Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Lecture du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai. Il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Méditons le psaume 88. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce dans jeune âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ. Révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Que la parole de Dieu de ce jour nous soit profitable, que le Seigneur nous donne la grâce de la vertu du silence et que nos pas se disposent à nous mener au ciel à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Que cette parole, mes frères et sœurs, soit pour nous le modèle par excellence de toutes les réponses que nous, les enfants de Dieu, les disciples de Jésus, les serviteurs de Marie, les pauvres de Dieu, nous donc pourrons toujours donner à Dieu quand il vient nous visiter. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole, est un paradigme infranchissable, le modèle parfait de la donation de soi à Dieu, le modèle parfait de tout dialogue fait avec Dieu. Lui, l'infiniment grand, a décidé de parler à chacun et à chacune d'entre nous, infiniment petit. L'unique attitude à avoir face à ce Créateur bon, doux et miséricordieux, c'est le « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole, est l'invitation éternelle de Dieu pour l'homme qui doit toujours demeurer humble dans tous ses projets, dans toutes ses entreprises faites pour lui-même, sa famille et surtout faites pour Dieu. C'est pour cela que le Seigneur corrige David dans la première lecture. David qui est l'élu de Dieu, quand celui-ci, victorieux par grâce de Dieu, ému par ses émotions, prétend vouloir construire une maison au Dieu éternel et infini. Le roi dit alors au prophète Nathan: « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Oui, David, tu as raison, l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. Cependant, lui construire une maison ne doit pas être un projet orgueilleux de l'homme qui voudra par là se plaire à lui-même, se contenter lui-même, s'aduler soi-même.
et comme Narcisse, se diviniser soi-même sous couvert d'une bonne action pour Dieu. Cela, mes frères et sœurs, est une tentation toujours à l'entrée de nos cœurs. Le Seigneur corrige David en lui révélant ce qu'il avait oublié. Sois humble, ne sois pas orgueilleux. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Alors David, mon serviteur, mon bien-aimé, ne t'enorgueillis pas, car je continuerai mon œuvre en toi pour la suite des âges. Nous aussi, mes frères et sœurs, chers disciples du silence, dans nos relations avec le Dieu souverain maître de tout l'univers, sachons toujours nous tenir à notre place de serviteurs. Ne soyons pas orgueilleux, mais observons et acceptons tout le bien que Dieu veut nous faire. Ainsi, la réponse de Dieu à David, son serviteur, trouvera son accomplissement parfait au travers de l'incarnation et de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ à Noël. Sa venue annoncée par les prophètes se réalise complètement en Marie, qui accepta de collaborer avec Dieu pour le salut de toute l'humanité. Voilà donc le message de Noël. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Ses promesses se réaliseront toujours. Si ce n'est pas en nous, ce sera au travers de notre descendance. Alors mes frères et sœurs, réconcilions-nous avec Dieu et accueillons ce Sauveur dans la simplicité et dans le silence de nos vies. Que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous.